Nous allons attendre que les gens arrivent dans la salle. Voilà, je vais mettre en partage mon fond d'écran. Normalement, vous voyez tous ma présentation. Oui. Alors, si vous voulez bien, s'il vous plaît, éteindre vos micros pour éviter le bruit ambiant. Merci. Bonjour Hélène, je vois que tu es connectée. Tu peux mettre ta caméra. Bonjour, oui, si je mets pas le micro, ça marche moins bien. Non, mais c'est bon, tu as le micro là. C'est juste que tu n'as pas la caméra. D'accord. Et là? Voilà, ça marche. Parfait. Alors, on attend encore un peu. J'ai démarré l'enregistrement pour être sûre de ne pas l'oublier après. Bonjour. Vu que les replays vont être mis ensuite en ligne. Alors, nous sommes les 3 orateurs de cette session. Nous allons attendre un petit peu puisque on doit démarrer à 30. Et on aura 30 minutes de session avant la dernière session de la journée.
Tu passes toutes les slides. Oui, je peux les passer. Ça évite les manipulations. Oui, Et très tu me bien. fais signe si je suis. Oui. Je vais suivre attentivement ton témoignage, mais si tu vois que je suis bloquée, tu n'hésites pas à me faire signe. Ok. À éviter les manips sur Teams, c'est pas. Oui, bah, très bien. On va attendre encore un peu. Il y a toujours des gens qui se connectent, donc on va attendre 30 ans. Et de toute façon, il n'est pas encore 30. Hein. Non. Voilà, donc on va attendre encore quelques minutes avant de démarrer. Ah oui, je suis désolée aussi pour le topic qui manquait. J'ai complètement zappé. Je pense que c'était à moi de le rajouter. Non, mais c'est bon. Alors, tout le monde est connecté, hein, donc on va. J'ai rajouté, je te remercie, Hélène. Normalement, c'est bon. Est-ce que ça monte encore? Oui, le chiffre monte encore des gens qui se connectent, donc attendez. Bonjour Fabienne, c'est Benjamin. Bonjour, Benjamin. Ça va? Ouais, ça va et toi? Juste Ça pour te va? dire, on voit pas ta présentation en plein écran. Je sais pas si c'est fait Ah, exprès ou pas. d'accord. Non, c'est pas tout à fait fait exprès, donc je vais me mettre en diapo. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, Ah parfait. oui. Je pense que comme ça, on pourra mieux lire. Parfait. C'est-à-dire que là, ah oui, si je vois à nouveau les participants. Bon, Ouais, quand t'as qu'un seul écran, c'est toujours un petit peu plus compliqué de alors, gérer. oui, c'est ça. Alors, comme parfois j'ai des conflits entre les deux écrans, j'ai préféré rester sur mon petit écran de PC, pas sur mon grand écran. Bon, bah écoutez, quelle heure est-il là?
Alors, Mais pas encore l'heure, hein, Fabienne. Ah, tu me fais signe, tu me donnes le top. Je sais que tu veux avoir fini à 15h30. Comme à la radio. Comme à la radio, tu me fais tu me dis le top départ. Parce que là, quand je me souviens que Effectivement, une des solutions, c'est de démarrer avant. Mais comme là, je suis en plein écran, oui, en fait, en plein écran, en diaporama, je ne vois plus, je n'ai plus la barre de l'heure, en fait, pour ça. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu me dis quand il est 30 et on démarre. D'accord, il est 28. Bon. Ça a augmenté encore. Donc. Bon, je pense qu'il est 30 là, Hélène, non? Ah ouais, là, il est pile 30. Allez, c'est parti. Une demi-heure pour l'espace dans l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour votre connexion. C'est pas évident vendredi après-midi en période de vacances pour certains, mais voilà, merci d'être présent sur cette session. Aujourd'hui, le PCN Espace, donc je représente avec Hélène Bonfils, donc qui est également connectée. Nous avons souhaité vous présenter les appels à projets des missions qui, nous pensons, peuvent intéresser la communauté du spatial. Rapidement, donc quelques conseils logistiques. Donc, merci donc d'éteindre vos caméras et vos micros. C'est fait, je pense, pour la plupart d'entre vous. Vous pouvez poser vos questions sur l'espace conversation que vous avez à l'écran et nous essaierons de consacrer quelques minutes à répondre à la réponse aux questions. Sachez que ce webinaire est enregistré, qu'il sera diffusé sur le site du National Horizon Europe, donc du ministère, dès que les appels à projets européens auront été publiés officiellement par la Commission. Alors, l'agenda de cette session qui durera donc une demi-heure, c'est d'abord vous présenter notre sélection des appels à projets que nous avons estimés pouvant vous intéresser, pour intéresser le monde du spatial et puis aussi pour faire connaître quand même l'apport que le spatial peut avoir sur ce programme mission. Un petit temps pour les questions. Puis ensuite, j'ai le plaisir donc d'accueillir sur ce webinaire Monsieur Marc Tondrio de la société Terranis. Donc, merci Marc pour ta participation. Terranis, c'est une société du spatial qui est partenaire d'un projet Mission Climat qui s'appelle Valorada. Et encore après, un petit temps d'échange pour les questions. Alors, rapidement, vous rappelez que le PCN Espace est une équipe donc de 3 personnes. Il nous manque aujourd'hui notre coordinatrice Isabelle de Sutter qui n'a pas pu se joindre à nous, mais vous avez donc Hélène et moi-même qui sommes aussi partie de ce PCN Espace. Vous avez à l'écran le lien pour nous contacter, donc notre lien de messagerie, le site sur lequel vous pouvez retrouver en fait nos informations et aussi le lien pour vous inscrire à notre liste de communication, en fait celle par laquelle nous faisons passer des informations régulièrement. Voilà, et Isabelle est 100% en fait ministère et Hélène et moi sommes mises à disposition partiellement. Hélène vient du CNES Paris et moi-même du pôle Aérospace Valley.
Alors, rapidement, vous présentez quels sont quel est ce programme mission. Normalement, vous savez, si vous avez participé aux sessions de ce matin, vous savez déjà tout. Néanmoins, je vous rappelle qu'il s'agit donc d'une nouveauté du programme Horizon Europe, que la programmation mission, donc, elle s'étend sur la durée du programme cadre 21-27, mais on a des work programmes qui sont mis à jour annuellement, tous les ans, un work programme différent, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres programmes d'Horizon Europe. Le programme Mission, il a été mis en place pour que soient développées des solutions et des initiatives innovantes qui vont répondre aux grands défis sociétaux d'ici à 2030, et aussi avec une participation active souhaitée des citoyens européens. Donc, il y a 5 missions, hein, comme vous savez déjà certainement, 5 missions actuellement implémentées dans Horizon Europe: climat, cancer, océan, ville et sol. Le spatial dans tout ça, eh bien, nous estimons que, et d'ailleurs certains appels le mentionnent clairement, donc le spatial et les solutions des technologies spatiales ou parfois de l'analyse des données, de l'imagerie satellitaire peuvent apporter vraiment des solutions technologiques très intéressantes pour répondre à ces grands défis. Alors, donc, le détail de chaque mission, ben voilà, nous, on n'est pas là pour s'apesantir sur la présentation d'une mission, mais plutôt pour vous présenter notre sélection des appels rapidement. Mais sachez que vous pouvez bien sûr avoir du détail dans chaque session qui vous a été présentée, qui ont eu lieu depuis ce matin. Vous dire aussi donc que les appels missions, ils ne sont pas encore officiellement ouverts par la Commission européenne, mais ils vont l'être la semaine prochaine, normalement le 17, si ça marche comme prévu, que la Commission européenne va organiser des infodays européens virtuels les 25 et 26 avril. Vous avez plus d'infos sur le lien, vous aurez également la présentation. Hein. Et un petit point d'attention, s'il y a des PME qui nous écoutent, sachez qu'il y a beaucoup aussi d'appels de cascade de funding qui sont lancés par les projets missions. C'est-à-dire que ce sont des programmes, hein, des projets qui ont été retenus par le programme mission, qui à leur tour lancent des appels en cascade qui, normalement, adressent particulièrement les PME. Donc, ça peut être intéressant aussi de les regarder. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, pour ce qui est donc la sélection des appels que le PC d'Espace a fait pour vous, voilà, nous démarrons avec la mission climat. Dans la mission climat, nous avons identifié 3 topics. Donc, sachant que les topics, donc tous les sujets vont clôturer le 18 septembre. Donc, le premier topic, c'est le climat 0103. Pour lequel il s'agira de définir un système de mesure et de gestion de la résilience au changement climatique à base de données qui sont qualitatives et quantitatives et de méthodes et indicateurs qui peuvent s'appuyer sur l'imagerie satellitaire et également de modèles ou connaissances locales. Donc là, il s'agit d'une Research and Innovation Action, c'est un type de projet d'Horizon Europe, financé à 100% pour tout le monde avec un budget de 2,97 millions et une seule proposition donc retenue sur ce topic. Le deuxième sujet, c'est le climat 0104, où là, il s'agira de construire des outils et de concevoir des solutions pour mieux comprendre comment les crises du climat et celles de la biodiversité interagissent, comment en fait elles se renforcent mutuellement et comment il est préférable de les traiter ensemble. Là encore, donc, un sujet intéressant pour le spatial, pour contribuer technologiquement, hein, évidemment. On ne voit pas une société du spatial coordonner ce genre de réponse, mais néanmoins pouvant apporter de la technologie intéressante. Donc, une RIA financée 100%, et là, il y aura 2 projets qui pourront être financés sur ce topic. Le climat 0105 permettra de développer des outils pour mieux intégrer la mission d'adaptation au changement climatique dans les politiques socio-économiques régionales. Voilà. Et là, l'intérêt, c'est qu'il y aura des tests à réaliser dans au moins 3 territoires urbains ou industriels. Donc là, également, RIA et 2 propositions retenues potentiellement sur ce topic. On passe maintenant à la mission Océan et eau.
Donc là, nous avons identifié 4 topics. Donc, il clôture aussi le 18 septembre 2024. Le premier topic, donc Ocean 0101, concerne les parcs bleus européens. Donc là, il s'agit de développer des solutions pour protéger et restaurer les écosystèmes marins et la biodiversité marine en zone offshore, c'est-à-dire à 22 km des côtes. L'intérêt de ce topic aussi, c'est qu'il faut que les technologies arrivent au TRL 5 à 7 en fin de projet, donc un TRL haut. Du coup, c'est une Innovation Action qui, pour ceux qui ne le savent pas, donc financement 100% pour les non... pardon. Oh là, j'ai fait une petite erreur dans ma planche que je corrigerai. En fait, c'est du financement à 70% pour les for profit entities. Hein. Les non-profit entities sont financés à 100%, qu'on soit sur NIRA, RIA ou NIA. Donc là, c'est bien 70% pour les for profit entities, c'est-à-dire les entreprises en général. Et là, il y aura un seul projet retenu avec un très gros budget de 11,1 millions d'euros. Le deuxième topic, c'est le Ocean 0102. Il concerne en fait le bassin du Danube. Et là, il s'agira de protéger et restaurer les écosystèmes mer-eau douce et la biodiversité, donc sur ce territoire du bassin du Danube, avec un TRL haut également à atteindre en fin de projet. Et là, il y aura normalement 2 projets retenus sur ce topic. Le 0103, lui, il concerne tous les bassins, en fait, plusieurs bassins en fait définis par l'Europe, hein, comme des bassins test, on va dire. Et donc là, il faudra identifier, tester, valider, démontrer en conditions réelles un ensemble de solutions, technologies pratiques et processus innovants pour minimiser l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins. Là encore, un TRL haut en fin de projet, 6 à 8, et un projet de type Innovation Action avec de la place pour 3 projets financés, cette fois sur ce topic. Le suivant est un peu particulier, c'est une Coordination and Support Action, donc Ocean 0104. Là, le but, c'est d'établir un réseau de données sur la science citoyenne marine. Parce que les citoyens donc, marins tels que vus par la Commission européenne sont des acteurs bien sûr très importants, mais dispersés et non coordonnés. Donc là, il s'agira de les coordonner autour d'un réseau avec des collectes de données mutualisées qui peuvent se baser sur de la cartographie, des observations, des données, et aussi le déploiement d'équipements d'observation sur 2 cas d'usage pilote. Là, on est sur une proposition financée, donc à 2 millions d'euros. Alors, je passe maintenant à la mission des villes, où là, on a identifié 3 topics qui clôtureront début 2025. Le premier, donc, City 0101, c'est pour la réalisation de démonstrateurs pilotes pour mieux gérer l'espace urbain. Donc, on parle là des transports urbains plus intermodaux, plus efficaces énergétiquement, décarbonation des infrastructures de chauffage et de refroidissement. Donc là, on est sur une IA, avec un budget de 45 millions d'euros et donc des propositions à 15 millions d'euros, donc 3 propositions financiables également sur ce topic. Le deuxième, c'est le Zero Pollution Cities, où là, qui adresse vraiment la pollution dans les villes et qui va demander la mise en place de mesures locales plus efficaces, innovantes contre la pollution, pour améliorer, bien sûr, la conséquence de la pollution sur les citoyens et l'impact sur la santé. On parle là de pollution air, eau, sol ou bruit, avec des technologies au TRL 5 en fin de projet et de la place pour 4 propositions. City 0104, ça c'était pour ce qui concerne les solutions pour, alors à la fois en matière de mobilité, d'énergie, d'industrie et de gouvernance sur les territoires périurbains, pour aussi aider à la réduction des émissions de gaz et améliorer la qualité de vie des citoyens. Et là, plusieurs propositions également pourront être financées sur cette IA. Je passe au sol, où là, on a beaucoup de sujets. On a 7 topics identifiés. L'appel clôturera normalement le 8 octobre.
On a un premier sujet autour de la mise en place de 4 à 5 Living Labs sur le challenge de la santé des sols. Donc là encore, un intérêt pour l'imagerie de la Terre, notamment pour évaluer donc la santé des sols. Une proposition RIA avec 3 projets finançables. Le deuxième sujet, c'est les Living Labs en fait en zone urbaine pour évaluer là aussi la santé des sols sur le territoire urbain et améliorer la résilience, bien sûr, de ces zones urbaines. Voilà, là par contre, il y aura un seul projet financé pour un gros budget de 12 millions d'euros. Le sujet suivant mentionne clairement Copernicus, puisqu'il s'agira là d'améliorer l'estimation des pertes de sol par érosion et également quantifier l'impact des différentes pratiques de gestion des sols, intégrer des données sols et des données Copernicus, notamment pour mieux quantifier et calibrer les facteurs d'érosion. Une seule proposition financée à 11,5 millions d'euros. Le suivant, ça concerne l'évaluation des pertes d'azote gazeux et non gazeux sur les sols. Donc, et d'essayer de développer des solutions qui permettront de minimiser ces pertes. Un projet financé sur cette RIA. Le suivant, on est sur la biodiversité du sol, donc pour développer, tester des innovations spécifiques au site et favorisant, améliorant la biodiversité du sol, améliorant la santé du sol, réduisant les intrants chimiques et stimulant la croissance de plantes. Voilà, donc 2 projets financés. Le 0107, là, on mentionne carrément en fait le monitoring et l'usage de technologies spatiales, mais aussi digitales. Les SIG, la télédétection, l'intelligence artificielle, le machine learning, l'observation de la Terre. Donc, pour développer des stratégies permettant l'élimination du carbone du sol et pour surveiller aussi le carbone au sol, voilà, et à destination, bien sûr, des gestionnaires de terre. 2 projets financés même un petit peu, un peu plus sur cette RIA. Le dernier sur la mission sol, ça concerne l'amélioration, la gestion des sols sur le territoire du continent africain, où là, il s'agira d'élaborer un tableau de bord sur la santé des sols à l'échelle de l'Afrique avec des données également qui permettent d'améliorer la connaissance du sol africain en termes de pollution, de biodiversité, d'érosion, par exemple. Et là, on aura une seule proposition financée donc sur cette IA. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Juste, est-ce qu'il y a des questions, Hélène? Oui, pardon. Non, je n'en vois pas pour l'instant. Parfait. Alors, écoutez, on va... n'hésitez pas, hein, si elles vous viennent même après coup, vous pourrez les poser, toujours les poser. Alors maintenant, je vais laisser la parole à notre témoin du jour, qui est donc Monsieur Marc Tondrio, de la société Terranis, et qui va nous faire part de son expérience de technicien du spatial, en fait, sur un projet mission Valorada, projet financé par la mission Climat. Oui, bonjour. Donc, merci Fabienne. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend bien. Super. Merci donc de me donner l'occasion de faire ce témoignage. Donc, je suis effectivement Marc Tondrio, alors non pas directeur général, mais président de Terranis. Bon, décidément, j'ai beaucoup de choses à modifier sur ce PPT. Hein, ça sera fait. Le directeur général étant David Hello. Je suis donc président et cofondateur. Donc, Terranis est une société, une PME d'une vingtaine de personnes, localisée à Ramonville, près de Toulouse, et donc spécialisée dans l'utilisation de l'observation spatiale pour développer et fournir des services vers les acteurs de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. Valorada, c'est un projet de la mission Climat, pour lequel nous avons été sélectionnés donc l'année dernière. En 2 mots au niveau du planning, nous avons préparé la réponse en
l'été 2022, soumis en septembre 2022, et puis avons été donc retenus en février 2023, et donc le kick-off, le démarrage était en juin 2023, juste un peu moins d'1 an. C'est un projet de 3 ans, budget de l'ordre de 3 millions d'euros, et c'est une RIA en tant que telle. La prochaine, Fabienne. On a un consortium de 14 membres, avec un mélange subtil de laboratoires, d'instituts spécialisés dans le climat, dont le CMWF, donc le Centre européen de climatologie, et puis des service providers, des fournisseurs de services, essentiellement plutôt dans le monde de l'observation de la Terre, qui sont associés à des territoires, puisqu'en fait, un des enjeux tu peux présenter la suite, un des enjeux l'objectif de ce projet, c'est de développer et de fournir aux régions et collectivités d'Europe des outils qui les accompagnent dans leur stratégie d'adaptation et de résilience au changement climatique. Et donc, il y a, et nous allons le voir ensuite, 5 territoires qui ont été retenus en tant que démonstrateurs. Et dans chacun de ces territoires, il y a une société associée qui va permettre de développer des indicateurs permettant à ces régions et collectivités à la fois d'évaluer les risques sur leur territoire vis-à-vis des changements climatiques, et puis aussi éventuellement, lorsque c'est possible, d'évaluer l'impact, on espère positif, de mesures d'adaptation qui pourraient être prises. Donc pour cela, il y a un certain nombre d'outils qui vont être développés, qui sont en cours de développement, des outils d'ingestion de données, des outils de normalisation, d'analyse et de visualisation. Une prochaine. Tout cela travaillant avec, et c'est l'essentiel aujourd'hui du travail du projet, c'est de travailler sur des données d'origine complètement différentes, des données climatiques, celles qui viennent du centre Copernicus, donc est fournies par OCMWF, et toutes données d'ailleurs des services Copernicus, y compris sur les land covers, mais aussi des données régionales existantes sur l'occupation des sols, l'état des lieux, par exemple, sur la végétation dans les zones urbaines, ou des cultures, des types de cultures donc, dans les zones rurales. Plus des données démographiques. Et on met tout ça, d'abord il faut harmoniser tout ça, on met tout ça dans un grand catalogue, et puis on a des outils qui permettent de normaliser ces données à la fois dans l'espace et dans le temps, de manière à en sortir des indicateurs qui soient compréhensibles et exploitables par les décideurs locaux. La prochaine. Le calendrier en 2 mots, donc 3 ans. On a terminé une phase de définition de besoins avec en particulier les entités impliquées dans les démonstrateurs. On est en train de mettre en place la première phase de démonstration qui va se dérouler de juin à septembre cette année prochaine, et qui donnera lieu ensuite, prochaine Fabienne, merci, à un retour d'utilisateurs donc d'ici la fin de l'année pour une deuxième phase de démonstration prévue de juin à septembre 2025. Prochaine. Un mot sur les démonstrateurs. D'abord, il y a un démonstrateur en France, et plus précisément la région Occitanie, puisque la région en tant que telle est partie prenante, tout au moins supportrice du projet, s'est déclarée intéressée pour participer en tant que démonstrateur, et nous avons retenu deux territoires de démonstration complémentaires en termes de besoins. La métropole de Montpellier, donc sur des enjeux plus urbains, sur les zones urbaines, et puis le démonstrateur du Sicoval, communauté de communes proche de Toulouse, mais avec une forte activité rurale, et donc là c'est plutôt les impacts liés à l'économie agricole, et en particulier la gestion de l'eau pour l'agriculture. Prochaine.
Donc pour cela, il y a un certain nombre d'outils qui vont être utilisés, adaptés et customisés en bon français pour les besoins des démonstrateurs. Donc l'outil Green City de Terranis que nous allons adapter en fait pour les besoins de la métropole de Montpellier pour essentiellement identifier les îlots de chaleur et voir dans quelle mesure des mesures d'adaptation, en particulier sur la végétation, pourraient amener des améliorations par rapport à ce risque d'îlots de chaleur en période de canicule dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Et pour ce qui est du SICOVAL, c'est un outil Pixagri, donc au niveau du territoire, qui doit permettre d'évaluer le stress lié au manque d'eau potentiel pour l'irrigation, et donc là aussi d'essayer d'évaluer avec les acteurs locaux l'impact potentiellement positif que pourraient avoir des mesures d'adaptation, soit en termes de changement de pratique, soit en termes de choix d'irrigation. Il y a un mot sur les autres démonstrateurs. Donc en Grèce, les risques identifiés, c'est la région en fait, de Centrale Grèce qui participe avec TerraSpatium comme collaborateur en service d'observation de la Terre. Et donc là, les risques identifiés sont liés à la fois à l'érosion côtière et érosion des sols également liés aux impacts sécheresse de l'agriculture. Donc là aussi, des outils spécifiques. Là, c'est l'outil qui est en train de développer TerraSpatium sur l'analyse de l'évolution de la zone côtière, et donc en essayant de faire des projections en utilisant les projections de CMWF pour voir évaluer les risques d'une part, et puis ensuite voir quelles mesures d'adaptation peuvent être envisagées. Ensuite, autre démonstrateur en République tchèque avec deux zones, je dirais, en diagonale en République tchèque, avec essentiellement des problématiques liées aux vulnérabilités de ces régions par rapport à la fois au temps de sécheresse et aux inondations éclairs, et donc évaluer plus précisément le niveau de vulnérabilité des populations et quelles mesures d'adaptation locale peuvent être entreprises pour essayer d'améliorer la situation et surtout de minimiser l'impact de ces risques. En Bulgarie, deux zones, donc Sofia, zone urbaine, et puis Gabrovo, mais plutôt les alentours de Gabrovo. Là aussi, une sensibilité particulière à la sécheresse, d'une part, mais aussi aux zones, aux îlots de chaleur dans les zones urbaines, et également donc un risque par rapport aux inondations éclairs. Et le dernier démonstrateur, c'est en Italie, donc dans la région de Molise, donc région en plein centre de l'Italie. Et là, c'est le CMCC qui est une émanation en fait, du climatique qui dialogue avec les autorités locales de cette région qui ont identifié des risques importants, là aussi en termes d'impact sur l'activité agricole, mais aussi zone côtière, donc même problématique pour la région centrale Grèce, risque par rapport à l'érosion des côtes. Donc voilà, ces démonstrateurs sont en cours de développement avec bien entendu des corrélations et des dialogues réguliers entre ces différents démonstrateurs de manière à ce qu'il y ait des échanges, si ce n'est des émulations en fait, entre les autorités locales impliquées dans le projet avec le support donc des fournisseurs de services plutôt observation de la Terre pour
fournir et développer des outils le plus compréhensibles et synthétiques possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Merci, c'était très intéressant. Merci, et puis surtout bonne chance beaucoup de beaux résultats pour le projet Valorada. Merci. Alors maintenant, parce qu'il nous reste 2 minutes, hein, si mon horaire est bon. Donc Hélène, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Il y avait une question auquel j'ai répondu. Donc, parfait. Bon, très bien. Donc il me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Marc, encore une fois pour ce témoignage. Merci à Benjamin qui vous indique que effectivement il reste une session. C'est la dernière session de la journée et vous avez le lien normalement qui a gentiment été mis par Benjamin sur l'espace conversation. Voilà, ça sera la session de clôture, si j'ai bien suivi, présentation du projet Trami et conclusion de la journée. Voilà, vous retrouverez donc le replay de ce webinaire et les planches corrigées par mes soins, puisqu'il ne y a, attention, c'est 70% pour les for profit entities. Voilà, donc je corrigerai aussi le titre de Marc. Voilà, merci beaucoup à tous et restant à votre disposition, bien sûr, sur ce sujet mission. N'hésitez pas à nous contacter au PCN Espace si vous le souhaitez. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. bonne fin de journée, au revoir.